Bienvenue à tous, bonjour. Bienvenue à ce webinaire concernant Microsoft Planner et les dernières add-ons développement faits par TeamSquare concernant ses idées temps et la gestion financière. Je m'appelle Paulina Banachak, je suis consultante senior responsable pour les déploiements des outils de gestion de projet, parmi lesquels Microsoft Planner. Agenda pour aujourd'hui, c'est voilà, on va faire une petite introduction. Il y aura Jean-Yves, le directeur de notre société, qui va présenter la société TeamSquare. Après, on va parler de quelques nouveautés qui sont arrivées peut-être depuis notre dernier webinaire dans ces derniers mois sur Planner. Et après, on va procéder à la démonstration de développement concernant la gestion financière et la saisie des temps dans Planner. Et bien sûr, à la fin, il y aura une session questions-réponses, mais n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ma présentation. Il y a nos collègues dans le back-office dans le backstage, en fait, qui sont en train qui peuvent répondre à vos questions en direct, mais s'il y en a quelques-uns qui ne sont pas traités, on va voir tous ensemble ça à la fin. Je laisse peut-être la parole à Jean-Yves, Jean-Yves Brun, pour qu'il présente TeamSquare. Merci, Paulina. Alors, je vais essayer d'être rapide, mais je voudrais introduire en même temps que la société TeamSquare 2-3 concepts qu'on va, je pense, après présenter dans la solution. Donc, rapidement, TeamSquare, on existe depuis plus de 20 ans. On est une société de conseil en management de projet. Et pour nous, le terme management de projet va être très large. Je vais vous le présenter un tout petit peu plus tard pour que on partage tous l'ensemble de la vision autour du management de projet, mais c'est notre cœur de métier. Et on a, depuis qu'on s'est créé, des partenariats solides, dont un très important qu'on a mis en place dès la création de TeamSquare avec la société Microsoft. Et on est en France le plus grand partenaire sur les solutions de management de projet de Microsoft. Si on passe à la slide suivante. Voilà, ce que je voulais vous exprimer dans l'étendue, en fait, pour nous, de la démarche de management de projet, on a essayé de le représenter sur ce slide. Et en fait, un outil comme Planner peut traiter ou pourrait traiter la plupart des éléments qui sont ici. Vous verrez dans le slide d'après qu'on a toujours eu la philosophie de dire que pour bien gérer une dynamique projet, on doit avoir une vision sur 3 axes qui sont le people, process and tool et l'aspect outil. Pour nous, a toujours été un élément clé. Si vous gérez un projet qui va durer 3 semaines avec 5 personnes, Excel peut être très, très, très bien, hein, ça peut marcher. Quand vous commencez à gérer des projets qui sont un peu plus complexes, avec un peu plus de personnes, et si vous devez, à un moment donné, gérer la consolidation de la disponibilité des ressources, ça va être très difficile avec Excel. On a certains clients qui ont essayé, on a essayé de les accompagner au mieux, on rencontre quand même au bout d'un moment un mur. Donc, pour nous, le choix de la solution de management de projet est partie intégrante d'une bonne dynamique de management de projet et de portefeuille de projet. Et c'est pour ça que dès la création de TeamSquare, on a noué ce partenariat avec Microsoft. Si tu reviens juste sur le slide précédent, Paulina, pour vous montrer l'étendue des actions qu'on peut réaliser en termes de management de projet, de portefeuille de projet, on a essayé de représenter ça de manière la plus simple possible dans ce slide-là. Et selon nous, une bonne dynamique de management de projet devrait inclure, je sais que c'est rarement le cas dans la plupart des organisations, mais devrait inclure l'ensemble des éléments qui sont présentés dans cette slide. On a mis tout en haut la notion de transformation d'entreprise parce qu'on est énormément sollicité en ce moment sur ces sujets-là. Et pour nous, c'est un peu l'aspect ultime du management de projet, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation. Je ne sais pas pour les participants qui sont ici comment vous vivez la période actuelle, mais dans la période actuelle, il y a beaucoup, beaucoup de transformations. Alors, géopolitique, je n'ai pas besoin d'enfoncer le clou, malheureusement. On est tous au courant de ce qui se passe et ces situations géopolitiques impactent énormément l'activité économique en France, en tout cas pour énormément de nos clients. Et puis, il y a beaucoup aussi de changements sociétals actuellement. La notion de télétravail, tout ce qui est RSE, etc., qui contraignent la plupart des organisations à se transformer. Pour se transformer, on va devoir travailler sur la conduite du changement au niveau stratégique de l'entreprise. On va devoir définir comment va travailler l'organisation projet au sein de l'entreprise et les gouvernances
du management de projet. Et on va avoir besoin par la suite de mettre en place des outils et des méthodologies spécifiques, de travailler sur la gestion du portefeuille de projet et des projets. Alors, je veux juste clarifier les choses à ce niveau-là. Pour nous, la gestion du portefeuille de projet est un axe majeur, très peu exploité ou très mal exploité dans la plupart des organisations. Les organisations consacrent énormément de temps à optimiser leur management de projet, mais il y a un gain quasi équivalent à obtenir en gérant correctement son portefeuille de projet. Portefeuille de projet, c'est savoir choisir les bons projets et prioriser les bons projets tout au long de la vie de l'organisation. Et on a un gain en termes de valeur qui peut être considérable avec un bon management de portefeuille de projet. Et par expérience, on s'aperçoit que la gestion du portefeuille de projet peut être plus facile à mettre en œuvre culturellement que le management de projet. Par expérience, mettre en œuvre culturellement du management de projet, ça peut être très long, on va compter en mois, voire en années. Mettre en œuvre du portefeuille de projet peut être plus rapide. C'est perturbant politiquement, très, très perturbant politiquement, mais ça peut avoir une efficacité redoutable. Et donc, on recommande fortement, quand on commence à travailler sur le management de projet, de garder une partie sur le portefeuille de projet pour avoir une complétude et une efficacité plus importante dans la dynamique qu'on peut mettre en place, qu'on doit mettre en place. Et quand vous avez correctement travaillé sur tout ce qui est vision d'entreprise, cette vision d'entreprise, vous l'avez décomposée en une stratégie. Cette stratégie, vous la structurez à travers des axes stratégiques. Ces axes stratégiques, vous allez les pondérer. Et cette pondération des axes stratégiques va vous permettre de faire une gestion du portefeuille de projets correcte, donc de sélectionner les bons projets. Et après, par la suite, vous allez devoir piloter ces projets avec les ressources disponibles au sein de votre organisation. Pour faire l'ensemble de ces actions-là, donc on recommande l'utilisation d'outils dédiés à ça, et il nous semble que la solution Planner, et vous allez voir surtout avec les fonctionnalités qu'on va pouvoir rajouter à travers Accelerator ou d'autres add-ons dont on développe certains, va être un levier particulièrement intéressant pour rendre plus efficace votre organisation projet et dégager le plus de valeur au sein de votre organisation. Si on passe à la slide suivante. Voilà, donc comme je viens de le faire, on essaye de résumer l'ensemble des actions à réaliser sur la partie gauche de l'écran. La vision, la stratégie, je viens de le décrire, la gestion du portefeuille, le management de projet et le pilotage opérationnel. Tous ces éléments-là, toutes ces actions-là peuvent être intégrées dans des solutions comme Planner. Alors, pas que Planner tout seul, mais avec les add-ons qu'on va pouvoir rajouter, dont Accelerator, qui est, comment dirais-je, un élément de base pour pouvoir étendre les fonctionnalités de Planner. Et nous, on va particulièrement travailler sur les axes qui sont sur la droite, donc tout ce qui est l'humain, le people, avec tout ce qui est formation, accompagnement, coaching des différents acteurs. Il faut mettre en place les différents process à travers une méthodologie et une organisation. La mise en œuvre de la gestion du portefeuille de projet va la plupart du temps nécessiter la mise en œuvre d'un PMO, d'un bureau des projets, qui, selon moi, devrait rendre compte à la direction des départements et des business units, voire la direction générale d'une organisation pour les PMO stratégiques. Et comme je viens de vous le dire, eh ben, on doit s'appuyer sur un système d'information digne de ce nom, qui permet justement une communication qui va des actions opérationnelles, donc vraiment l'ensemble des tâches à réaliser sur un projet. On préconise même de traiter les tâches hors projet dans une vision globale en termes de management du portefeuille de projet. D'où l'intérêt aussi de la saisie des temps, parce que la saisie des temps va permettre d'analyser les temps chargés et la disponibilité des acteurs, d'intégrer les aspects financiers, et c'est l'avantage de notre add-on sur tout ce qui est pilotage financier des projets, de consolider ces informations. Donc pour nous, l'outil va permettre de synchroniser l'ensemble des actions de management par projet au sein de votre organisation, est un outil indispensable en termes de pilotage de vos projets, de votre portefeuille de projet.
Voilà pour essayer de synthétiser un peu notre vision du management par projet d'une organisation. Du coup, on a créé il y a 20 ans la société Team Square pour accompagner nos clients sur cette dynamique-là. On travaille de différentes manières. Donc, on n'est pas obligé de mettre en œuvre toutes les actions que je viens de vous citer préalablement. C'est une recommandation de notre part, mais on peut se focaliser quelquefois sur certaines briques. Et on va travailler selon les différentes approches qui sont notées ici. Donc, soit sous forme de délégation, hein, on met à votre disposition des chefs de projet, des business analysts, des acteurs PMO. On introduit la notion, vous voyez, dans la brique orange du VMO, du Value Management Office, le PMO ne devant pas être qu'une structure de reporting. On va travailler sur du conseil pur, après généralement un audit, un diagnostic. On va vous aider à trouver les axes d'amélioration les plus pertinents et qui permettent de gagner de la valeur le plus rapidement possible. Notre particularité, c'est qu'on ne délègue pas les parties outils. La partie outils est partie intégrante de notre culture. Et donc, on a des équipes dédiées à la réalisation d'add-ons, de connecteurs entre les différents systèmes d'information, de manière à vous assurer la meilleure qualité sur les axes outils. Et bien sûr, on travaille aussi sur tout ce qui est conduite du changement. Un projet, c'est le passage d'un état A à un état B, ce qui va générer des résistances, des perturbations dans votre organisation. Négliger la conduite du changement, c'est prendre énormément de risques derrière. Alors, c'est assez surprenant sur la conduite du changement. Je pense que tous nos clients sont d'accord pour dire qu'elle est indispensable, mais beaucoup hésitent à s'engager sur un vrai accompagnement à la conduite du changement. Beaucoup nous disent, ne vous inquiétez pas, on le fera en interne. On constate malheureusement qu'elle est souvent pas totalement réalisée et que ça reste un frein fort à l'adoption d'un nouveau système ou à l'accompagnement des impacts d'un projet. On a beaucoup d'activités en ce moment. On ne veut pas forcément vous vendre l'accompagnement au changement, mais réalisez-le sincèrement. Pour le faire depuis plus de 10 ans maintenant sur les projets, j'ai clairement vu des impacts énormes quand il est correctement réalisé. La mise en œuvre d'un système d'information est un élément perturbant au sein de l'organisation, surtout quand c'est un outil central. Donc, il ne suffit pas, la plupart du temps, de faire une rapide formation. Il y a besoin d'un vrai accompagnement derrière et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et je crois que j'arrive au bout de la présentation, simplement pour vous dire voilà, qu'on est centré sur la France. On intervient quelquefois à l'international, mais sans y faire particulièrement de prospection, plutôt quand on est sollicité ou parce qu'on travaille avec des très grands comptes qu'on décide à l'international. On sait se déplacer. Nos consultants sont, alors bilingues est peut-être un grand mot, mais parlent couramment anglais. On est basé en France, à Paris, à Lyon. On est basé également en Suisse, dans lequel on a des clients historiques, avec lesquels on travaille souvent. Et voilà, on a des clients qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français. On peut intervenir à peu près partout. Et je crois que j'ai fait le tour, il me semble. Merci Jean-Yves. Du coup, on va plonger dans le vif du sujet. On va discuter outils, on va parler planeur. Et comme j'ai déjà mentionné au début, on va d'abord discuter de quelques nouveautés dans cet outil, sachant que voilà, certains d'entre vous avec qui sûrement on travaille déjà, d'autres peut-être qui utilisent déjà Planner au sein de votre organisation. Vous savez peut-être que ces dernières années, Microsoft s'est vraiment lancé dans cette démarche de la fusion des outils de gestion de tâches, de planning, de projets. Du coup, peut-être vous avez connu Microsoft To Do, Microsoft Planner, mais cette vision pure Kanban. Je déplace mes tâches, voilà, selon les statuts. Et aussi l'outil qui a un peu succédé à Project Online, qui s'appelle Project for the Web. Du coup, ce qui fait depuis un bon deux ans, je pense, Microsoft, il est en train de fusionner les trois outils en créant justement Planner, qui est un seul outil qui couvre l'ensemble de ce périmètre, hein, d'accord? Du coup, voilà, les trois deviennent un seul outil. Sous le nom de Planner, le nom a évolué au fil de l'eau. Mais voilà, aujourd'hui, c'est stable. On a un nouveau logo. On a voilà, ce nom de Planner qui, voilà, c'est un outil simple. C'est une porte d'entrée qui vous permet de gérer vos tâches perso, qui vous permet également de gérer les projets
et depuis peu de temps également le portefeuille de projet. Il y a bien sûr Copilot qui est intégré dedans, du coup il y a vraiment pas mal d'investissements là-dessus de la part de Microsoft. Et justement, cette intégration avec l'outil de gestion de projet qui est Project for the Web s'approfondit. D'accord? Jusqu'à présent, nous avons un peu utilisé les deux termes. Nous avons parlé de Planner, de Project for the Web. Je fais exprès aujourd'hui de parler de plutôt Planner. Pourquoi? Parce que depuis, je pense que l'article date de début mai. Microsoft a annoncé une intégration approfondie entre les deux outils jusqu'au point où, d'ici la rentrée, ou l'application Project for the Web, du coup, que vous connaissez peut-être avec ce vert logo que vous voyez sur mon slide, va disparaître complètement dans Office 365 et dans Teams. D'accord? Du coup, on va retrouver uniquement le logo et l'application de Planner prochainement. Également, pour ceux qui ont peut-être utilisé Project for the Web jusqu'à présent, vous savez qu'à l'intérieur, il y avait cette fonctionnalité qui s'appelait Roadmap qui permettait de y ajouter des projets pour geler un petit portefeuille de projets sous la forme de cette Roadmap. Elle va disparaître. Elle va disparaître et sera remplacée par mes portefeuilles, mes portfolios dans Planner. Ce module existe déjà dans Planner, mais voilà, il faut juste prévoir si vous utilisez aujourd'hui Roadmap, il faudra prévoir la migration de vos données vers mes portefeuilles dans Planner parce que ça ne va pas être fait par Microsoft. Du coup, voilà un petit point d'attention, d'y penser d'ici fin d'été, de bien tout transférer dans Planner si vous en servez de la roadmap dans Project. Et également, ceux qui peut-être ont fait les déploiements de Planner ou de Project for the Web avec nous, vous savez on attendait avec impatience l'intégration de ce qu'on appelle les environnements dédiés dans Planner, parce que nous, dans les cas de déploiement, souvent on déploie dans des environnements qui sont des environnements à part de ceux qui existent par défaut avec votre Office 365. Ça nous permet d'aller d'au-delà et gérer mieux vos besoins. Et puis, en plus, c'est préconisé par Microsoft. Et petit par petit, ces environnements dédiés et les projets saisis, du coup, dans les bases de données qui sont rattachées à ces environnements, on le retrouve petit par petit dans Planner. D'accord? C'est déjà le cas pour certains clients et je voulais vous montrer ça peut-être rapidement pour ceux qui ne savent pas comment le retrouver. Du coup, si je sors juste de ma présentation et hop, je vais me rendre dans Planner. Vous le voyez, je l'ai bien intégré comme application dans Teams, comme vous le voyez sur mon écran. Et déjà, dans les modules qui s'appellent Mes projets et mes portfolios, je retrouve des projets qui proviennent des différents environnements, pas uniquement les projets que peut-être vous avez saisis ici rapidement, mais également les projets. Si jamais vous avez des environnements dédiés, vous avez déployé Accelerator avec nous ou vous-même, vous allez retrouver maintenant dans les plans, parmi tous les plans listés ici, des projets qui proviennent de tous ces environnements. Du coup, vraiment, Planner devient le hub qui vous permet d'accéder à l'ensemble de différents portefeuilles qui proviennent des différents endroits dans votre entreprise. Et c'est pareil pour les portfolios. Ici, si je crée un portfolio, si je veux y ajouter un nouveau projet, je vais retrouver la liste de tous les projets provenant, encore une fois, des différentes bases de données qui sont stockées au sein de votre tenante Office 365. Là où on attend encore le petit développement de la part de Microsoft, et j'espère vraiment fortement que d'ici fin d'année, on le verra, c'est d'intégration dans le module mes tâches, les tâches qui proviennent de ces plannings qui sont stackés dans les différents environnements. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. On y retrouve uniquement les tâches personnelles ou celles qui étaient saisies dans les projets par défaut, dans l'environnement par défaut d'Office 365. Mais voilà, on attend avec impatience que ça arrive également ici, les tâches qui proviennent des plannings qui sont stockés également ailleurs, parce que ça vous permettra de gérer, de renseigner l'avancement, cocher les tâches comme terminées directement dans Planner sans devoir forcément de passer par l'interface de projet. Voilà, c'est quelques nouveautés concernant l'intégration de Project et Planner. Et une autre nouveauté, oui, ça existe depuis quelques mois. Je crois que certains d'entre vous se sont rendus compte de ce développement. On a la notion d'enregistrement de baseline, des références dans le planning. Et justement, maintenant, avant, on avait uniquement la vision
Je vous montrais ça bien sûr dans l'outil. Avant, on avait uniquement la vision de la baseline au niveau de projet, mais maintenant on retrouve également la donnée au niveau de la tâche. Bon, je vous montre ça dans l'outil, ça va être beaucoup plus parlant. Ce que vous voyez sur mon écran, c'est justement le fameux accélérateur, c'est-à-dire c'est Planner ou Project for the Web intégré dans Power Apps, dans l'outil qui est développé à l'aide de la Power Platform, qui est une boîte à outils qui nous permet d'étendre, comme a dit Jean-Yves, les fonctionnalités natives de Project for the Web, justement pour pouvoir visualiser l'ensemble de portefeuille de l'entreprise, gérer les programmes, gérer peut-être des membres de projet, gérer les ressources, gérer tout ce qui est les plans de charge. Voilà, avec cet outil, on peut aller d'au-delà de ce que le project ou planner nous propose juste en standalone, nativement, projet par projet. Et justement, si je me rends dans un des projets, bon, je crée, vous voyez, j'ai un petit portefeuille de quelques projets ici. J'ai créé un projet pour le besoin de ce webinaire. Je clique là-dessus, je retrouve le formulaire de saisie des données de mon projet qui est proposé dans Power Apps. Ça nous permet de saisir tous les attributs autour de ce projet particulier. Et on a un onglet qui cache justement derrière un planning. Et ça, c'est la partie planaire. Quand je dis planaire, je parle des plans premium, parce que les plans premium sont ceux qui correspondent à Project, en fait, ce que vous connaissez déjà avec Project for the Web. Et comme vous voyez ici, j'ai mon plan, bien sûr, et j'ai maintenant, depuis peut-être un an, la possibilité d'enregistrer cette fameuse baseline. Pour ceux peut-être qui ont un peu moins d'expérience dans la gestion de projet, j'explique très rapidement ce que c'est une baseline. Baseline, c'est tout simplement une photo de votre planification. Du coup, on prend en photo votre planification en enregistrant des données qui sont dans ce planning-là, les dates de fin, l'effort, les durées. Et pourquoi on le fait? Tout simplement pour pouvoir par la suite comparer la performance de nos projets une fois comparé avec cette planification initiale. Parce qu'on veut faire, on veut déceler les dérives par rapport à notre planification initiale. Bon, peut-être les dates ont bougé, mais souvent le cas dans le projet, c'est ça. Il y a des aléas qui arrivent, bien sûr, les durées augmentent, il y a des retards, il y a des attentes. Parfois, voilà, c'est dû à des facteurs externes souvent. Du coup, ça nous permet de déceler ces dérives. Et bien sûr, déceler, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Il faut prendre une décision. Est-ce qu'il faut mener des actions correctives? Est-ce que nos engagements auprès de notre client sont sont menacés tout simplement, ou voilà, c'est quelque chose, on a des buffers, on a on a prévu des plans de contingence, et puis pour l'instant, voilà, on n'a pas besoin de bouger quoi que ce soit, on juste monitore la situation. D'accord? C'est ça l'idée de la baseline. Et justement, maintenant, Project Planner nous permet les enregistrer. Si je clique tout simplement sur cette petite icône ici, baseline, je la crée. Hop, j'enregistre du coup ma baseline. Et dans l'onglet qui s'appelle les détails de ce planning de référence, je vais retrouver du coup au niveau de projet les dates qui ont été enregistrées par cette référence. Du coup, la date de fin enregistrée, la date de début enregistrée, la durée, l'effort. Vu que je viens d'enregistrer cette référence, forcément, je suis dans les délais prévus, je n'ai pas de décalage par rapport à la date de fin, tout est correct, d'accord? Mais maintenant, je vais juste faire un petit refresh parce que ça prend bien sûr à l'outil d'enregistrer toutes les données au niveau de la tâche. Je vais vous montrer comment on peut visualiser ces données au niveau de la tâche. Du coup, je reclique sur la baseline ici. Je retrouve toujours mes détails ici. Et dans l'onglet qui s'appelle ici Spotlight, je peux comparer les baselines au niveau des tâches. Du coup, vous voyez, j'active du coup cette comparaison. Il y a 3 colonnes ici qui viennent d'apparaître. D'accord? Elle me permet du coup de comparer les dates au niveau de la tâche. Quelle était la date de début que j'ai enregistrée par rapport à la date de début d'aujourd'hui? Quelle est la date de fin enregistrée dans la baseline par rapport à la date que j'ai aujourd'hui dans mon planning? Est-ce qu'il y a une variance? Quel est le nombre de jours de décalage par rapport à la date de fin dans mon projet? Du coup, comment on va visualiser les impacts? C'est notre petit indicateur ici. C'est un KPI qui me montre justement la performance de mon projet. Si je l'augmente par exemple la durée sur une des tâches, j'ai ici une tâche qui parle de tout ce qui est la configuration, la customisation de la solution que je souhaite mettre en place. Imaginons que il y a eu un changement de périmètre, du coup je sais très bien que voilà, ça va me prendre plus de temps de réaliser
toute la configuration, je vais par exemple ajouter 30 jours sur cette tâche-là et regarder ce qui se passe directement dans l'outil. Je vois que voilà, au niveau de cette tâche-là, j'ai augmenté la durée. Forcément, je suis plus dans le clou, je suis plus bien par rapport à ma baseline initiale. C'est entendable, hein. On s'est décidé qu'on va augmenter le périmètre, mais très rapidement, je peux le visualiser ici, mais pas uniquement cette tâche-là, mais carrément toutes les tâches qui sont dépendantes de cette tâche-là, qui sont ses successeurs, et également la date de fin de mon projet. Pourquoi? Parce que cette tâche-là se retrouve sur le schéma critique, et quand une tâche se retrouve sur un schéma critique dans le projet, forcément, la date de fin est également impactée. Elle va directement impacter la date de fin de mon projet. Je peux, vous voyez, avec cette fonctionnalité de baseline, si je clique ici sur mon chemin critique, je visualise rapidement toutes les tâches sur le chemin critique et les impacts que voilà, mon changement a eu sur ces tâches. Et de la même manière que je viens vous montrer au niveau de projet, dans Baseline Details, je vais retrouver le décalage au niveau de projet entier. Vu que la date de fin de projet entier a bougé, je le vois très rapidement ici, un KPI qui m'indique attention, tu as un retard de 30 jours par rapport à ta planification initiale. Et pareil, en termes de durée, il y a eu des changements. Par contre, tout ce qui concerne l'effort et la date de début n'a pas bougé parce que je n'ai pas fait de changement là-dessus. Il n'y avait pas de ressources affectées sur cette tâche-là. L'effort n'a pas été impacté. Voilà pour la petite nouveauté concernant du coup l'enregistrement des références et du coup le détail au niveau des tâches. Bien sûr, c'est la donnée qui existe côté la base de données qui est Dataverse derrière Project. Du coup, on sait l'exploiter dans le reporting, par exemple, pour vous donner plus de détails, créer des petits indicateurs supplémentaires, calculer d'autres variances, parce que comme vous voyez ici, j'ai bien la variance au niveau de la date de fin, je n'ai pas forcément la variance au niveau d'effort ou au niveau de durée, mais avec le reporting, on pourrait très bien imaginer quand on récupère la donnée, on vous fait des calculs dans un rapport qui vous permet également de visualiser des KPI à ce niveau-là, au niveau de la tâche, comme au niveau de projet. Je pense que par rapport à Planner et les nouveautés qui ont arrivé depuis notre dernier webinaire, c'est tout ce que je voulais montrer. Maintenant, du coup, je vais basculer vers les développements de TeamSquare et du coup, la gestion financière. D'accord? Je vous montre du coup de quoi il s'agit. Bon, quel est le but de la gestion financière? Pourquoi on a mis en place? Quand vous savez, ceux qui utilisent déjà peut-être Planner ou même Accelerator en sa version basique, en termes de gestion financière, il n'y a pas grand-chose qui est proposé nativement par l'outil. D'accord? Du coup, nous, on a pensé à intégrer ce module suite à beaucoup de demandes qu'on a eues de la part de nos clients. Voilà, on se pose en plus de questions autour de la gestion financière, la gestion budgétaire comme la gestion de coûts de projet. Du coup, on a imaginé un add-on qui nous permettra du coup d'enregistrer nos lignes budgétaires, nos budgets pour un projet particulier, mais également les coûts planifiés pour ce projet-là et les lisser dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les budgets ne sont pas souvent déclenchés d'un seul coup, hein. On a des financements qui peuvent être étalés dans le temps, d'accord? On a une première tranche, deuxième tranche, troisième tranche qui arrive tout au long du cycle de vie de notre projet. Et bien sûr, également, la budgétisation peut être influencée par les flux de trésorerie de notre organisation, hein. On sait très bien qu'on ne peut pas d'un seul coup déclencher tous les budgets. D'où l'idée justement de nous permettre de les étaler dans le temps. Et de la même manière, bien sûr, les coûts des projets, d'accord, qu'on va matcher contre ces budgets-là, tombent pas tous à la fois. On a tous nos jalons de facturation, on a tous les contraintes contractuelles en termes de gestion de coûts à respecter. Du coup, de la même façon, on aura la possibilité de étaler, lisser les coûts dans le temps pour nous dire là, je vais dépenser en mois ou tel trimestre autant, le trimestre ou le mois suivant autant, et ainsi de suite. C'est ça l'idée de la gestion financière by TeamSquare. Et je vous montre du coup à quoi ça ressemble dans l'outil. Je suis toujours au niveau de mon projet dans cette interface de Power Apps d'Accelerator. Et vous voyez, il y a deux onglets ici qui concernent les finances qu'on a ajoutés avec notre add-on. Le premier onglet vous permettra de saisir justement ces budgets en leur globalité et les coûts dans leur globalité. Le deuxième, on va le voir par la suite, nous permettra de les lisser dans le temps.
Vous voyez déjà ici que voilà, je mon budget total, mes coûts totaux, la variance entre les deux. Est-ce que mes coûts ne dépassent pas mes budgets? Mais j'ai également un degré ici qui me permet de saisir les budgets, d'accord? J'ai déjà un budget qui était saisi. C'est un budget de type OPEX qui voilà, va me permettre d'acheter tout ce qui est les licences pour le déploiement de mon outil PPM. D'accord? Mais bon, imaginons que je vais ajouter un autre budget, une autre ligne budgétaire. Je ne vais pas vraiment taper dans le même poste budgétaire. Ce sera un autre budget. Bah, du coup, j'ajoute une nouvelle ligne. Je lui donne un nom. Là, par exemple, ça pourrait être tout simplement du R&D. Je sais que pour ce client particulier, on souhaite faire un peu de prototypage en termes d'interface. Du coup, il faut faire un peu de R&D là-dessus. Je pourrais classifier mon budget selon ce qu'on appelle les catégories et les types de dépenses. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on peut définir au niveau d'entreprise. C'est-à-dire, chaque entreprise peut-être gère ses budgets un peu différemment. Elle peut avoir des lignes budgétaires, des postes budgétaires qui sont prédéfinis pour ne pas créer à gogo absolument tout ce qu'on souhaite. On l'a un peu cloisonné, bien sûr, on a la main là-dessus, mais ça nous permet de classer ce budget selon la catégorie souhaitée et qui est prédéfinie au niveau d'entreprise. Mais là, j'ai par exemple mes budgets R&D opérationnel d'entreprise. Et là, je pourrais tout simplement le saisir directement ici en disant, je ne sais pas, c'est le montant que je prévois pour mes activités de recherche et développement, disons que ça sera 15 000. Je clique sur sauvegarde et directement, je vois mes deux lignes budgétaires qui s'ajoutent dans ce projet en question. De la même manière, j'ai également la grille qui me permet de saisir maintenant le coût planifié pour ce projet-là et les matcher contre le budget que je viens de saisir. J'ai déjà un petit coût qui était préenregistré. Vous voyez, je prévois un achat de licence Power BI pour ce projet-là, pour que mes clients puissent exploiter les rapports qu'on va mettre en place. Mais bon, je dois également prévoir un ajout de coût qui sera dans ce cas-là plutôt les licences. On est dans le cas de Planaire. Disons que ce sera la licence pour Planaire. Du coup, Project Plan 3 License. Je vais le faire en anglais parce que tout est en anglais. Hop, petite coquille. Je vais le matcher du coup contre les deux budgets que j'ai. Dans ce cas-là, c'est le budget pour tout ce qui est souscription à licence. Dans le cas de mon projet, hop, je le match contre ce budget-là. Je peux choisir un fournisseur. Peut-être il y a un fournisseur externe auprès de lequel, un revendeur de licence auprès de lequel je vais acheter ces licences-là. Je sélectionne pareil, j'ai une liste prédéfinie des fournisseurs de mon entreprise. Elle est à ma main, je peux y ajouter d'autres, mais ça me permet rapidement retrouver, par exemple, des partenaires avec qui on travaille d'une manière régulière. Je choisis un de mes fournisseurs et pareil, je peux choisir maintenant, je ne sais pas, dans ce cas-là, je prévois un budget un peu plus important de 30 000. Et bon, pour finir l'exercice, allons-y, ajoutons un dernier coup pour tout ce qui c'est prototypage d'interface. Contre le budget du coup R&D, comme je le définis avant. Peut-être, pareil, je vais le sous-traiter à un fournisseur particulier et je vais saisir voilà, une petite somme de 10 000 € pour, je suis sur 10 000, oui, pour ce type de coût. Voilà, ce que je viens de faire, je saisis mes lignes budgétaires, mes postes budgétaires pour ce projet, je saisis mes coûts planifiés, j'ai mes totaux ici, il faut que je fasse un petit récalcul, hop, pour que ça me prenne en compte tout ce que je viens d'enregistrer. J'ai ma petite variance, si je fasse un petit save, elle devrait se recalculer. Mais vous voyez, effectivement, j'ai la différence de 5 000 € entre mon budget planifié et les coûts aujourd'hui enregistrés dans mon planning. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Justement, je viens à cette deuxième étape de saisie de coûts dans l'outil. Je pourrais les ventiler dans le temps. Dans l'onglet Financials over Time, on va vous proposer une grille qui permet maintenant de lisser les budgets comme coûts dans le temps. Vous voyez, j'ai des périodes que j'ai créées déjà. Mon projet démarre en juin, du coup, je crée mes périodes à partir de juin. C'est par mois dans ce cas-là. Je pourrais en ajouter d'autres. Si je souhaite ajouter une petite période, voilà, là, ce sera 2025. Là, je finis sur août. Du coup, j'ajoute maintenant également septembre. Je l'ajoute, vous voyez, ici. Je peux en créer autant que je souhaite en fonction de la durée de mon projet. Et ce que je pourrais faire maintenant, c'est de lisser
mes budgets dans le temps. Et là, imaginons que je vais, par exemple, étaler mon budget pour achat des licences sur 3 mois. À partir de juin, j'ai 3 campagnes peut-être d'achat de licences en disant que voilà, dans le mois de juin, j'en achète pour 15 000. Ça sera pareil pour le mois euh, de juillet et j'aurai la troisième tranche qui sera déclenchée dans le mois d'août. D'accord? Je viens de lisser mes budgets, j'en avais pour 45 000, je lissais mes 45 000 dans le temps. Et là, vous voyez très bien en dessous de cette ligne-là, qui est justement mon budget OPEX pour tout ce qui est licensing, je retrouve mes lignes de coûts. Les lignes de coûts pour achat de licence plan P3 et la ligne de coûts pour achat de la licence Power BI. Et de la même manière que je fais pour les budgets, je pourrais maintenant étaler les achats de mes licences. Et là, je pourrais dire que, je ne sais pas, pour tout ce qui est project, je vais mettre 5 000 ici, pareil, 5 000 ici, et peut-être j'en ai pour 30 000. Bon, peut-être dernière tranche sera beaucoup plus importante. Voilà, je saisis 20 000. Si jamais, vous voyez, mes coûts matchent contre le budget, contre le coût planifié de l'autre côté, si jamais je saisis une somme qui est plus importante, l'outil va m'alerter en disant, attention, tu viens de saisir ou étaler, lisser ton coût d'au-delà de ce que tu as planifié pour achat de licence. Du coup, il y a une incohérence. Soit il faut augmenter mon coût planifié total, ou il faut que j'ajuste voilà, mon lissage dans le temps. Bon, bien sûr, on peut se tromper si on a beaucoup de mois sur lesquels on lisse. C'est bien d'être alerté si jamais je dépassais mon coût planifié. Bon, je vais revenir peut-être dans les clous, tant qu'à faire. Et de la même façon, je pourrais maintenant lisser également le budget pour la licence Power BI Pro. Bon, je ne vais pas le faire, peut-être vous avez compris, j'espère, le fonctionnement. Une fois que je suis contente avec ce que je viens de faire ici, je pourrais sauvegarder ce que je viens de faire. Et voilà, mes coûts et mes budgets sont lissés dans le temps. Je n'ai pas fait l'exercice, bien sûr, pour mon budget R&D, mais ça serait le même principe. J'ai la possibilité de l'étaler dans le temps, comme mon petit coût d'interfaçage ou de modeling de l'interface, je peux également l'étaler sur la durée de mon projet. Ce qu'on a pensé également à faire, c'est de préparer un petit rapport qui nous permet de retrouver justement ces données-là sous forme d'un Power BI qui va consolider les informations au niveau du portefeuille. Du coup, je montre le rapport qu'on a envisagé. Et ici, vous allez retrouver justement le rapport financier qui va nous présenter au niveau du portefeuille, au niveau du programme, si on gère les programmes, les finances qui ont été saisies au niveau de projet. Là, j'ai quelques fils qui me permettent de, par exemple, filtrer sur le programme concerné. J'ai 2 programmes. Voilà. Là, je vais visualiser les informations uniquement pour ce programme. Je vais voir le budget planifié total pour le programme, c'est-à-dire tous les projets qui appartiennent à ce programme-là vont nous donner cette somme pour le budget planifié et de la même manière les coûts. Voilà, je vais peut-être enlever ce filtrage, vous montrer ce que ça donne au niveau d'un seul projet. Je vais sélectionner mon projet, c'est lui qui m'intéresse. Je suis chef de projet, je suis manager. Je souhaite visualiser justement la performance financière de ce projet-là. Je sélectionne mon projet. Je veux voir le budget de ce projet-là. Je veux voir les coûts de ce projet également. Et là, par exemple, dans Financials by Period, par période, du coup, je voyais, il y a un petit problème. Là, je vois comment mes lignes de coûts suivent par période ma ligne budgétaire. Jusqu'à juillet, tout va bien, mais vous voyez, il y a un petit décalage entre les deux avec les coûts qui surpassent en fait mes budgets à partir d'août. Et là, en analysant le rapport, je peux me poser la question, est-ce que c'est une erreur de saisie de la part de chef de projet qui a juste ne pas fait attention quand il a lissé ses budgets et ses coûts? Est-ce que c'est un problème réel parce qu'il doit dépenser un peu plus ce qui était prévu
ce mois-ci, voilà, il faut se poser ces questions-là. J'ai un onglet supplémentaire dans le rapport qui me permet de voir ça avec un tout petit peu plus de détails. Du coup, si je bascule sur la deuxième page de mon rapport, bah, je veux voir un peu la même vision que je vu côté application au niveau de projet, où je vais visualiser du coup les budgets par catégorie, par type, avec les coûts associés, hein. Vous voyez très bien que j'ai mon budget, j'ai mon coût associé. Et là, vous voyez très, très rapidement qu'au niveau de mois d'août, effectivement, j'ai saisi le coût de 11 000. Et par contre, je budgétisais uniquement pour cette ligne 8 000. Du coup, j'ai un décalage de 3 000 entre les deux. Et voilà, il faut que je me pose des bonnes questions. Comme je déjà mentionné, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que le besoin en termes de dépenses est plus important que ce qu'on a budgétisé? Voilà le type de rapport qu'on pourrait imaginer pour compléter quelque part ce module, cet add-on de gestion financière. Bien sûr, hein, le reporting, c'est quelque chose qu'on maîtrise complètement. Du coup, on pourrait imaginer d'autres choses selon vos besoins. Ce n'est qu'un exemple de ce qu'on peut vous proposer comme voilà, visualisation de gestion financière au niveau de portefeuille, au niveau de programme, selon voilà, les besoins de votre organisation. Voilà pour la gestion financière. Maintenant, je vais basculer vers la saisie de temps. Bah, la saisie de temps, quelle est l'idée derrière la saisie de temps? Bah, l'idée derrière la saisie de temps, c'est de vous permettre à vos ressources d'enregistrer le temps passé sur soit des activités de projet, soit des activités hors projet, autres que, on en a tous, hein, on ne travaille pas tous uniquement en mode projet, on a des réunions qui n'ont rien à voir avec des activités de projet, on a des formations, on a des séminaires, on a par exemple, dans certaines organisations, on a un certain temps qui est alloué à tout ce qui est des tâches de maintenance, des tâches de support. Voilà, c'est pas forcément lié à des plannings en particulier, mais la saisie de temps va nous permettre d'enregistrer les deux types d'activités, de ressources dans notre entreprise. Et là, vous voyez, je basculais sur un autre onglet parce que cet add-on-là, il est intégré directement dans Teams. D'accord? Sur une application qu'on intègre dans Teams, ça vous permet du coup d'éviter de vous connecter ou d'éviter que vos ressources se connectent à une application de type accélérateur. Si elles retrouvent leurs tâches directement dans Teams via l'application de Timesheet, ça devient plus simple, plus rapide. Voilà, tout est dans le même endroit. Et ce que je retrouve avec ce module ici, c'est la période sur laquelle je vais saisir mes temps, tout simplement, les heures passées sur des différentes activités. Là, comme vous voyez, j'ai bien la période en cours, hein, dans la semaine du 16 juin. Du coup, je bien retrouve cette période ici. Je tombe directement sur la période en cours. J'ai bien sûr la possibilité de basculer entre les périodes, d'accord? Je peux faire des saisies anticipées, je peux corriger des saisies. On a tous parfois saisi un peu trop rapidement, on s'est trompé sur une ligne. Voilà, on a la possibilité d'aller et corriger ça dans la feuille de temps. Du coup, vous voyez, là, je me promène entre les périodes, je vais retrouver. Si mon onglet veut bien se charger, c'est toujours l'effet démo. Hop, je fais un petit reload rapidement, en temps d'inactivité parfois, voilà, il peut me faire ça. Là, vous voyez que c'est la période de la semaine précédente. Vous voyez que je retrouve bien ma saisie avec le statut envoyé de ma feuille de temps. Et je veux bien que je saisis sur le projet qui s'appelle PPM Solution Deployment sur la tâche des ateliers de spécification. J'ai la possibilité de visualiser ici la légende un tout petit peu qui me explique différentes couleurs dans ma timesheet. Est-ce que je saisis assez d'air? S'il y a des contrôles, bien sûr, sur la saisie ou trop, tout simplement. Je ne sais pas, on a défini, vous montrerai ça peut-être assez rapidement. On a les settings qui nous permettent de définir les seuils de saisie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un max d'heures qu'on peut saisir dans la journée? Est-ce qu'il y a un max d'heures qu'on peut saisir sur la semaine? Souvent, les organisations contrôlent ça. On peut saisir uniquement 8 heures sur la journée, 40 heures, ce qui est mon cas, sur la semaine. Voilà, je le force. Est-ce que je veux également permettre la saisie les week-ends? Je montre samedi, je montre dimanche. Voilà, il y a quelques settings ici qu'on peut mettre à disposition d'un super utilisateur, d'accord? Ça se définit ensemble. Et du coup, si je rebascule sur ma semaine
en cours, vous voyez que là, j'ai rien saisi. Qu'est-ce que je retrouve dans ma feuille de temps vierge? Je vais retrouver mon temps administratif. Du coup, ce temps qui n'est pas lié à des activités projet. Du coup, là, vous voyez, j'ai des activités hors projet qui sont, par exemple, les réunions ici. C'est typiquement le temps travaillé, d'accord? Mais j'ai également des activités non travaillées, des activités, c'est les congés maladie, les congés, je ne sais pas, un congé tout court, les arrêts maladie, pardon, pas congés maladie, les arrêts maladie, les congés. Du coup, je retrouve également les tâches ou les activités non travaillées. Je pourrais saisir, du coup, mes congés, mes temps d'absence directement ici. Pourquoi? Parce que normalement, ça va impacter, imaginons les calendriers de ressources, ça permettra bien sûr impacter les plans de charge et leur disponibilité à travailler sur les projets. Du coup, cette saisie, voilà, nous permet d'anticiper des absences en tant que possible pour pouvoir mieux gérer nos projets en cas de voilà, absence d'une ressource clé qui est embauchée à travailler sur tel ou tel projet. Du coup, je retrouve mes activités hors projet, mais comment j'ajoute des activités qui appartiennent à des plannings? Vous voyez, j'ai un petit bouton ici qui permet d'ajouter des lignes à ma feuille de temps. Je clique là-dessus et je vais retrouver ici uniquement les projets sur lesquels je suis affectée. C'est-à-dire uniquement si j'ai une affectation dans un des plannings, je veux retrouver ici la liste de projets sur lesquels je travaille. En l'occurrence, pour moi, c'est qu'un seul projet. Hop, j'ai une petite hiérarchie de cette planification en fonction, bien sûr, de votre WBS, de votre organigramme de tâches saisies dans ce projet-là. Si je montre un tout petit peu le nom de tâches, vous voyez, j'ai tout un tas de tâches qui me sont affectées. C'est pour ça qu'elles s'affichent ici. Mais en l'occurrence, je vois ici les dates. Là, sur cette semaine, je suis censée de travailler sur la tâche des ateliers, du coup continuer par rapport à ce que je fais la semaine dernière, sur les ateliers de recueil du besoin. Je coche du coup cette tâche-là, cette affectation, et je l'ajoute dans ma feuille de temps pour pouvoir maintenant saisir du temps là-dessus. D'accord? Du coup, je pourrais dire que je travaillais lundi 8h, mardi 8h, mercredi 8h. Je vais vous montrer comment faire ça. Mais avant, je voulais aussi vous montrer comment on peut supprimer les lignes qu'on ne souhaite pas visualiser dans cette feuille de temps en particulier. Si je me suis trompée, je ramenais la ligne que finalement, ce n'est pas la bonne. J'ai la possibilité de tout simplement cocher les lignes qui ne m'intéressent pas et les supprimer pour les enlever de ma feuille de temps. Et également, imaginons, on peut être emmené parfois à travailler pendant longtemps sur la même tâche. Je ne sais pas, on a des développeurs qui travaillent sur un projet, sur un sprint particulier pendant 3 semaines. Du coup, leur saisie de temps est assez répétitive, c'est tout le temps la même tâche. Du coup, on a la possibilité de copier les lignes de saisie de la semaine précédente. D'accord? Du coup, là, si je fais un copier la semaine précédente, hop, cette ligne vient de s'ajouter automatiquement. Voilà, ça pourrait, si j'avais d'autres lignes, ça pourrait être d'autres lignes qui s'ajoutent ici. Du coup, je retrouve toujours ma ligne d'atelier de spécification sur laquelle je pourrais maintenant saisir en disant, là, je saisis 8 heures. Si je me trompe, bien sûr, vous allez voir que, attention, il ne me l'a pas pris, pardon, hop. Ça va me l'afficher. Bon, là, je saisis par exemple 3 jours jusqu'à mercredi. Et là, en me disant que je prévu jeudi et vendredi être en off. Hop. Du coup, là, vous voyez que j'atteins mes 8 heures par jour, 40 heures par semaine. J'ai la possibilité maintenant de sauvegarder ma feuille de temps si jamais je n'ai pas fini la saisie. Vous voyez, elle est maintenant toujours en statut brouillon, d'accord? Mais une fois la saisie terminée, je peux l'envoyer pour pouvoir rendre cette information disponible sur le serveur, dans le cloud, pour que la donnée peut être lue, si vous voulez, par la base de données. Voilà, je viens d'envoyer la donnée. Vous voyez bien que ma feuille de temps a été maintenant envoyée. D'accord? Et de la même façon, pour X raison, si je veux la rouvrir à la modification, j'ai un petit bouton qui me permet de la rappeler pour pouvoir travailler à nouveau là-dessus. Je suffit de cliquer là-dessus. Vous voyez, elle était rappelée. Et maintenant, je pourrais aller, si je supprime ce que je viens de faire, je pourrais supprimer les lignes et ressaisir ce que je souhaite ressaisir pour corriger peut-être une erreur que je fais pendant la saisie.
Du coup, voilà le module de saisie de temps, assez classique, comme vous voyez, peut-être si vous vous en servez déjà, vous connaissez peut-être les timesheets de l'outil un peu legacy de Microsoft, Project Online. Le principe reste le même pour la saisie de temps. Mais ce qu'on vous propose également, c'est un rapport qui vous permettra du coup de voir cette saisie-là, comment elle se positionne par rapport à du coup l'avancement de mes projets, par rapport à ce qui était planifié sur le projet. D'accord? Du coup, on a préparé un petit rapport qui s'appelle l'avancement du travail, où je veux retrouver du coup les informations qui sont pertinentes, hein. C'est vraiment typiquement un rapport pour un chef de projet qui veut retrouver les saisies qui ont été faites sur ses plannings. Je retrouve mes quelques filtres ici. Je peux filtrer par rapport à des dates qui m'intéressent. Je peux filtrer par le chef de projet en question, par le projet en question. Je sais pas, je vais me sélectionner à moi-même. Vous allez voir que je suis chef de projet sur 2 plannings. Si je le reprends, vous voyez, je vois les saisies déjà ici, hein, mes actuals, mes saisies, et du coup, l'avancement réel sur ces projets-là. Sur les 130 jours planifiés ici, je saisis 19. Sur les 37 ici, je saisis 10. D'accord? Du coup, si je déplie un tout petit peu le détail de cette saisie-là, je vais retrouver différentes tâches avec le travail planifié. Vous voyez, je retrouve ma tâche des ateliers de spécification. Et si je la déplie, je retrouve justement, mon utilisateur, c'est DemoPM. Je vois très bien que sur les 15 jours planifiés, la saisie que je viens de faire n'est pas encore prise en compte. Pourquoi? Parce que les rapports se rafraîchissent à une certaine cadence, d'accord? Je vois que pour l'instant, j'ai que 10 heures de saisie. Mais bien sûr, une fois le rapport rafraîchi, je vais récupérer les 3 jours en plus que j'ai saisis juste avec vous pendant cette présentation. Et de la même façon, on peut après s'amuser à ajouter différents types de graphiques. On vous propose, je devais juste retrouver la bonne période. Vous voyez, j'ai mon projet PPM Solution Deployment, et je vais retrouver du coup ma petite tâche de démo PM avec le pourcentage d'avancement ici sur la tâche et le petit remplissage dans la barre de mon Gantt. C'est une autre manière de visualiser la même donnée. D'accord? Encore une fois, c'est une proposition de comment on peut marier, si vous voulez, l'information saisie dans les timesheets et l'information provenant du planning, pouvoir, vision chef de projet, l'avancement de ces projets-là. On pourrait très bien imaginer qu'on exploite les données de timesheet différemment. Je ne sais pas, on pourrait avoir un peu des projets plus, des rapports plus vision manager de ressources, où il va retrouver par exemple tout ce qui est saisi sur les activités hors projet, comme les projets, les congés de ressources, dans quelle période ils l'ont fait. On pourrait avoir un rapport PMO qui permet un peu de faire un quality check, contrôle de qualité, sur les saisies. Est-ce que les gens jouent le jeu? Est-ce qu'ils saisissent bien? Est-ce qu'il y a des feuilles de temps qui n'ont pas été saisies et ils sont dans le passé, sont encore ouvertes? Voilà, on peut vraiment imaginer beaucoup de choses pour exploiter ces données-là et vous donner des rapports qui vont être parlantes à votre entreprise, vous aideront dans tout ce qui est la prise de décision visualisation de ce qui se passe dans le portefeuille de projet de votre société. Voilà pour la petite présentation des add-ons qu'on a développés chez TeamSquare.